Ils ont changé. Beaucoup ont été découragés par les problèmes de la vie. Alléluia. Amen. N'oublie pas que ta destinée est unique et que Dieu a prédestiné les gens pour toi qui vont venir t'accompagner afin que tu puisses accomplir ta destinée dans le nom de Jésus. La première clé, c'est de ne pas quitter ton calendrier. Quelle que soit la souffrance que tu endures, reste là. Reste là où Dieu t'a déposé. Ce que Dieu a demandé de faire, il t'a appelé à faire. Quelle que soit la souffrance que tu endures, reste concentré. Les aides de destinée qui vont te trouver là-bas. Et ils vont te ça va devenir facile pour toi. Et tu vas accomplir ta destinée. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. La deuxième clé qui peut te permettre pour que tu puisses connaître les aides de ta destinée, pour que tu puisses recevoir les aides de destinée, c'est une des clés les plus difficiles. C'est tellement difficile. C'est tellement compliqué. C'est une des clés difficiles. C'est ce que j'ai appelé la séparation. La séparation. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui te paye le loyer, qui t'envoie l'argent du déjeuner, tu ne sais pas cette personne-là. Ça sera difficile. Ça sera très difficile. Pourtant, à des moments donnés dans ta vie, tu vas devoir te séparer de certaines personnes. Aussi difficile qu'elle soit pour toi, aussi difficile, aussi pénible qu'elle soit, tu vas devoir te séparer. Naomi a quitté Bethléem avec son mari Elimelech. Ils sont partis à Moab. Ils ont fait 10 ans à Moab. La Bible déclare quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la 10e année, Elimelech, son mari, est décédé. Mais avant qu'Elimelech ne meure, les deux fils de Naomi ont pris des femmes. Mais pendant 10 ans, ces femmes n'ont jamais tombé enceinte. Ces femmes ne sont jamais tombées enceintes. J'imagine un peu ce que Naomi se que ces garçons se sont mariés et que ces femmes n'ont pas eu d'enfant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans la 10e année, Elimelech est mort. Elimelech est mort. Et les deux fils de Naomi sont morts. Alors la première belle-fille de Naomi est repartie dans sa famille. Mais la seconde, qu'on appelle Ruth, a dit qu'elle veut suivre Naomi. Quand ils sont repartis à Bethléem, écoutez-moi très bien. Quand ils sont repartis à Bethléem, Naomi va instruire Ruth pour que Ruth fasse tout pour épouser Boaz. Mais lorsque Ruth a épousé Boaz, écoutez ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas écrit la Bible. La Bible dit que Dieu a permis. Donc lorsque Ruth avait épousé le fils de Naomi, Dieu n'avait pas permis. Maintenant qu'elle s'est séparée, elle est partie épouser Boaz. Dieu a permis cette relation
séparation arrive. Dis amen très fort. Jusqu'à ce que la séparation arrive. Une fois que la séparation a été consentie, la Bible déclare que maintenant Dieu a permis. Il y a des personnes que tu aimes, mais pour ta destinée, tu vas devoir te séparer. Tu n'as pas compris. Il y a des personnes que tu aimes beaucoup. Il faut qu'on parle de dis amen. Si tu m'entends, dis amen. Tu vas devoir conjuguer le verbe séparer. Alléluia. Amen. Conjuguer le verbe séparer. Pour que le verbe apparaître soit conjugué, il faut que le verbe disparaître soit aussi conjugué quelque part. Dis amen très fort. Amen. Il y a des gens qui doivent disparaître de ta vie afin que les aides de ta destinée apparaissent dans ta vie. Il y a un monsieur qui va t'épouser, mais tu as un jeune garçon là. Tellement tu aimes le jeune garçon là. Si tu ne te sépares pas de lui, ce monsieur là, sérieux qu'il soit, engagé qu'il soit, ne peut jamais entrer dans ta vie. Jamais. 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 Il y a des personnes. Tu dois te séparer de lui afin que les aides de ta destinée entrent dans ta vie. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi il dit que c'est difficile. C'est très difficile de te séparer des personnes que tu aimes, des personnes auxquelles tu es attaché. Mais la question de la destinée exige beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Pour que certaines personnes apparaissent dans ta vie, d'autres personnes doivent disparaître. Ils doivent disparaître. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Alléluia. Une aide de destinée ne peut pas entrer dans ta vie si auparavant tu ne t'es pas séparé avec certaines personnes. Alléluia. Parce que Ruth pouvait épouser le fils de Naomi. Mais Boaz n'est pas égal à ce garçon-là. Boaz est riche. C'est un homme reconnu. On ne peut pas comparer Boaz avec le fils et la femme et le mari de Ruth. Si Ruth ne s'est pas séparée, ne peut pas rencontrer Boaz. Boaz est 1000 fois plus important que ça. Boaz peut faire beaucoup de choses pour Ruth que son mari ne pouvait pas le faire. Boaz peut faire que Ruth soit la femme la plus connue de sa ville. Boaz peut honorer Ruth publiquement. Boaz peut prendre Ruth comme un monument. D'ailleurs, la Bible déclare qu'on a dit que Boaz, grâce à Boaz, Ruth va enfanter un enfant pas comme les autres. Et des années après, David est sorti de ce lien. Et on va encore de l'avant. Jésus-Christ aussi est sorti de ce lien. Vous imaginez que si cette femme-là n'est pas séparée, il
Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Amen très fort. Oh, amen. Dis amen très fort. La relation est très importante. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il était là, il disait à ses disciples, il dit, j'ai quelqu'un qui doit venir vers vous. Et comme je suis avec vous, il ne peut pas venir vers vous. Avant que lui ne vienne, il faut que moi je m'en aille d'abord. Moi je dois me séparer de vous. Olivier. Il dit c'est l'aide. Il dit c'est un aide. Le Saint-Esprit, il va venir pour vous aider. Mais aussi longtemps que je suis là, il ne peut pas venir. Il faut que je m'en aille d'abord. Pourquoi? Je ne veux pas être là. Que vous allez de lui. Il faut que je parte. Je me sépare de vous pour que lui vienne. Ce n'est pas fini. Ce n'était pas Jésus seul qui devait se séparer avant que le Saint-Esprit ne vienne. Vous devez savoir que avant que l'Esprit ne vienne, il y avait d'autres personnes qui s'étaient séparées de Jésus-Christ. Quelqu'un comme Judas. Judas Iscariote n'a pas reçu le Saint-Esprit. Oh, dis amen très fort. Amen. Judas n'a pas reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a veillé que Judas sorte du groupe avant que le Saint-Esprit ne vienne. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il est en train d'agir comme ça. S'il a le Saint-Esprit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il soit séparé d'abord avant que le Saint-Esprit ne vienne. Il y a des séparations. Ouvrez des portes sur les aides de destinée pour votre vie. Oh, tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Je n'entends pas ton amen ce soir. Il y a certaines aides de destinée qui ne peuvent pas entrer dans votre vie jusqu'à ce que vous appliquez le verset que j'appelle Romains 8, verset 28. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, avant que Dieu ajoute, il doit d'abord soustraire. Avant que Dieu ne multiplie, il doit d'abord diviser. Alléluia. Amen. Avant que Dieu n'ajoute, il doit d'abord soustraire. Avant que Dieu ne multiplie, il doit d'abord diviser. Mais c'est des moments très difficiles. Très difficiles. Mais ça apporte la gloire. Ça vous pousse dans votre destinée. Ça vous poussera à mieux réfléchir. Ça vous poussera à prendre les taureaux par les cornes. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je prends l'exemple d'Abraham. Abraham qui marchait avec Lot. Et il partait. La question n'est pas une question d'affection ou d'émotion. Avec l'émotion, tu peux rater ta destinée. Oui, avec l'émotion. Oh, c'est le fils de mon homme. Tu vas rater. Tu vas passer à côté de ta destinée. Et tu vas échouer pour toujours. Et Dieu va te demander les comptes. La destinée qui envoyé à les comptes. Pourquoi? Parce que tu as raté ta destinée. À un moment donné, Abraham est parti s'asseoir. Il a regardé le jeune. Il a regardé et dit non. Là où je vais, c'est très loin. Un monsieur comme ça, on peut parler ensemble. Il appelle l'autre. Il dit mon ami, on a commencé ensemble. Là où on est arrivé, chacun va prendre son chemin. Si tu pars à droite, moi
j'irai à gauche. Puis tu pars à gauche. Moi, j'irai à droite. Pourquoi? Abraham savait que Dieu était avec lui. Et l'autre a regardé à droite. Il a vu les herbes. Parce que le monde avait rempli son cœur. Il a vu les choses. Et il a pris ce chemin. Abraham a pris ce chemin. Aujourd'hui, Abraham, le père de la foi. Pourquoi? Parce que seul, il a réussi sa destinée. Si l'autre l'avait accompagné, il n'allait jamais accomplir la destinée. Quand vous suivez l'autre, il est parti. Il est parti séjourner à Sodome et Gomorrhe. Ce qui s'est passé après. Après ses deux fils, il a fait des choses bizarres. On voulait même le tuer. C'est Abraham qui est parti encore prier pour lui. Et Dieu l'a sauvé. Et moi, il s'était séparé. Chacun a pris son chemin. Parce que la question de la destinée. Dieu doit arrêter. Avant de faire rentrer les bonnes personnes, Dieu retire la personne. Dieu retire la personne. Toute personne qui a en train de bloquer le passage aux aides de ta destinée, que la puissance de Dieu le retire de ta vie. Le retire au nom de Jésus. Écoute-moi. C'est Dieu qui a tracé la destinée pour toi. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas toi-même. Pour que tu puisses fournir d'efforts pour essayer de l'accomplir. Tu es accompagné par des mauvaises personnes qui empêchent les aides d'entrer dans ta vie. Ce soit la main de Dieu les retire ta vie. Un mauvais clanche, un mauvais prêche, un mauvais crèche, un mauvais ami qui bloque les aides de destinée. Que la main de Dieu le Makatala Bashata, les Barosia Katabasha, Akata Barakata. Des fois la séparation est bonne. C'est pas quand Dieu t'appelle pour que tu deviennes chrétien. Il te sépare du monde. Ça c'est les vieux amis avec lesquels vous prenez de la cigarette. Vous allez produire avec des choses bizarres pour les bars. Il te sépare de tous. Il est encore appelé encore. Difficile. Parmi eux, il y a les frères, les parents proches. Parce qu'il y a une destinée qui est un homme qui sait qu'il a une destinée ne tolère pas de choses. Il ne tolère pas parce qu'il sait Abraham en est un bon exemple. Il en était un bon exemple. De la foi. Le père de la foi. Des fois, il faut prier. Pour dire Seigneur, je ne connais pas ceux qui sont avec moi. S'il y en a qui constituent des obstacles pour ma destinée, pardon, retire-les. Se séparer. Tu dois avoir le courage de prier comme ça. La destinée est en jeu. Alléluia. Amen. Parce qu'une grande destinée est en jeu. La troisième clé. Et le deuxième clé dont je vais te parler maintenant.
J'ai vu ça clair dans la vie d'un pasteur. Et c'est que des fois, on veut assister à certaines choses. Lui-même faisait ce témoignage-là. Il y avait 7 personnes. 12 qui travaillaient avec lui. 12 personnes. Il venait s'asseoir devant eux. Et il faisait. Et il a lancé un projet un jour. Et les 12 se sont mis en accord pour comploter contre lui. Ils ont comploté contre lui. Et il dit ils avaient une petite fête à l'église. Ils étaient venus ensemble, ils ont mangé. Et ils ont ri ensemble. Comme s'il n'y a rien. Et le dimanche, de façon unanime, ils ont quitté l'église. Et ils ont commencé par passer de maison en maison pour mal parler de lui. Ils avaient reçu le coup. Et l'église est devenue fixe, désert, jusqu'à ce qu'il y a même 3 personnes qui viennent à l'église. 3 personnes. Et lui, il s'assoit dans la chambre. Lui, il est en train de pleurer. C'est un quel péché j'ai fait. Et Dieu lui a dit, va fêter où? Va fêter. Parce que ceux-là, ils t'ont quitté pour que tu retournes le chemin de ta destinée. Va, au lieu que tu pleures, va fêter. Va fêter. Aujourd'hui, regardez là où se trouve son ministère. Si ces 12 là étaient là, l'église ne serait pas à ce niveau. Ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, il a des personnes merveilleuses autour de lui. Et chacun l'aime. Ils ne sont pas jaloux de lui. Ils ne s'opposent pas à lui. Les gens qui sont prêts à le voir élevé. Où étaient ces gens-là hier? Ils étaient là. Mais les 12 là avaient bloqué le passage. Toute personne qui bloque le passage des aides de ta destinée. Que le balai de Dieu le balai ce soir. Que le balai de Dieu. Le balai de destruction de Dieu. Quand une destinée est en jeu, tu dois avoir les yeux rouges. Les yeux rouges pour accomplir cette destinée. Alléluia. Amen. La 3e clé pour recevoir les aides de destinée dans ta vie, c'est devenir une aide pour les autres. Beaucoup de personnes aiment qu'on les aide, mais eux ne veulent pas aider les autres. Alléluia. Amen. Matthieu 7:12. Matthieu 7:12. Alléluia. Amen. Tu dois devenir une aide pour les autres. Tu dois devenir une aide pour les autres. Tu dois accepter de devenir. Mais tu les aides parce que tu sais que tu dois les aider. Tu sais que tu aider. Pourquoi tu dois aider? Oui, Matthieu 7:12. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu veux qu'on t'aide. Tu veux que le ciel t'aide. Tu veux que Dieu t'aide. Aide aussi les gens. Car oui, c'est la loi et les prophètes. Oui, il faut aussi aider. Toi, tu ne veux pas aider quelqu'un. Peut-être tu veux qu'on t'aide. Tu veux qu'on t'aide. Quand vous
vous aider. Il y a un jour qu'on appelle le jour du malheur. Et ce jour-là, c'est tes œuvres dans le règne de l'esprit. C'est de ça que l'esprit se sert pour pouvoir te sauver aujourd'hui. Donc tu n'es pas content forcément. Tu n'es pas pour la personne puisse t'aider aussi. Tu aides parce que même si la personne ne t'aide pas, le ciel te viendra en aide. Dis amen très fort. Amen. Apprenez à aider les gens. Moi, quand j'ai commencé à grandir, aider vraiment les gens. Et quand j'ai appris ça, ça a touché mon cœur. C'est ça qui m'a motivé. Moi aussi, j'aide les gens. Du peu, le peu que j'ai, je partais avec les gens. Pas parce qu'ils vont me faire quelque chose. Non, pas parce qu'ils vont m'aider à retour. C'est pas ça. Non, je sais que quand j'aide, le ciel aussi me viendra en aide. Le ciel me viendra en aide. Aider les gens. Aider les gens du mieux que vous pouvez. Aider les gens. Ce que Dieu vous a donné. Partagez ça avec les gens. Dans votre quartier. Dans ceux qui ne vont pas à l'église. Pas forcément aux chrétiens que vous allez aider. La personne dans le besoin. Aidez la personne. Vous ne connaissez pas demain. Vous ne connaissez pas demain. Aidez les gens. Le peu que tu as. Donne un peu à l'autre. Tu es en train d'agir pour dire à Dieu que mes aides de destinée. Donnez-moi Jean 7. Verset 3 à 4. Jean 7. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée. Et pour voir aussi les œuvres que tu fais. Amen. Amen. La quatrième clé, c'est ce que j'ai intitulé. Alléluia. Amen. Va te relocaliser. Va te relocaliser. Si tu es âgé et que tu es courte de taille, alors que tu as besoin de Jésus, Jésus dont toute une grande foule a entouré avec ton adresse, quelqu'un qui lui fait une cheveux a conçu la est venu vers toi. Va te relocaliser. Écoutez-moi, il y a des personnes, ce que tu fais là, d'autres n'ont même pas ta capacité là. Mais juste parce qu'ils sont au bon endroit, ils mangent des millions. Ils mangent des millions. Et les gens cherchent ils ont une poche. Pourquoi tu vas sortir vers toi, tu es aussi pauvre? Parce que tu vas te relocaliser. Et les bonnes personnes, il faut commencer par te découvrir. Les millions vont commencer par te découvrir. C'est la même chose que tu fais tous les jours. Les millions vont sortir. Pourquoi? Parce que tu t'es relocalisé. Alléluia. Et mesdames et Seigneur, tu vas réfléchir. Réfléchis. Depuis que tu as commencé ce travail, commencé ce projet, quels sont les types de personnes qui viennent à toi? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ce que tu fais là, ça marche? Ça ne marche pas. Il faut te resituer. Il faut te resituer. Cherche là où beaucoup de personnes vont te voir. Cherche là où beaucoup de personnes vont te découvrir. Cherche là où il y a les bonnes personnes. Pour que les yeux puissent te voir. Pour que les gens puissent te voir. Pour que tu commences pas à être béni. Tu n'as pas dit amen. Aïe, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Amen. Les aides de destinée arrivent. Est-ce qu'ils vont te trouver? Alléluia. Est-ce qu'ils vont te trouver? Il y a des gens trop médiocres.
médiocre. D'être trop médiocre. Et vous n'êtes même pas prêt à améliorer votre niveau. Vous êtes. Tant que vous ne changez pas le niveau, vous ne changez pas de personnalité. Quand vous ne changez pas de niveau, vous ne changerez pas de personnel. Non. Celui qui prend son sac en main, mais c'est ça qui tombe alors. Avec les clés. Et il passe de maison en maison. Et demande travail. Il va trouver travail. Mais on ne va pas lui accorder beaucoup de valeur s'il avait un atelier. S'il avait un magasin. Il avait l'entreprise enregistrée et les gens viennent chez lui. Chez toi. Mais c'est toi qui es parti les voir. On a comme l'impression que tu as faim. Travail. Tu dois te relocaliser. Pour donner de valeur. Donner de valeur à ce que tu es en train de faire. Vérité. Là où tu dois travailler. C'est ça, mais ah oui, on te va me donner les filles. Mais si tu avais ton entreprise, ton magasin, c'est eux qui sont venus avec toi. Tu leur sors le document, ils n'ont qu'à regarder. Et puis s'ils veulent, ils ne veulent pas t'amener. Et ils n'ont pas le choix. Là tu vas gagner gros. L'homme doit réfléchir. Parce que les aides de destinée sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Nous prions beaucoup. Mais nous manquons beaucoup de sagesse après nos prières. Pour savoir comment nous allons nous prendre. Pour que les prières que nous avions effectuées dans nos vies. Nous manquons beaucoup de sagesse. La famille, le famille. Oui, alors, la famille, alors, le famille. Tu dis la papa. Alors, la papa. Est-ce que c'est lui? Est-ce que je vous ai est-ce que lui là, s'il va écrire, il va pas écrire 5 millions par hasard? Donc pour ne pas commettre des erreurs forfaitaires, il vaut mieux chercher une autre personne. Les aides là sont venues. Mais tu les as ratées. Pourquoi? Tu n'as pas amélioré ton niveau. Je vous annonce que ce monde dans lequel est toujours à la recherche des meilleures choses. Si tu sais mieux faire, et si ce n'est pas derrière toi, personne ne va prendre une autre personne à ta place. Sinon, si ce n'est derrière ta place, c'est autre chose. Mais si tu sais bien faire, personne ne prendra ta place. Et tu ne veux pas savoir bien faire la chose et être chômeur à la maison. C'est impossible. Parce que le monde là, lui cherche des choses, des bonnes choses. Le monde cherche la perfection. Quand il y a Coupe du monde de football, à la fin, c'est deux équipes qui se c'est une seule personne qui prend.
C'est ce que le monde cherche. À la fin de la Coupe du Monde, on donne des coupes aux meilleurs joueurs, meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, meilleurs défenseurs, meilleurs attaquants, meilleurs gardiens. On donne des ballons d'or, des chaussures d'or. On donne tout. À qui? Au meilleur. C'est le monde là. C'est le monde là. C'est le monde des meilleurs. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est le monde des meilleurs. Et celui qui veut activer la présence des êtres de sa vie va dire tous les jours qu'il faut que je sois meilleur dans mon domaine. Je dois être. Je ne trouverai pas mon Dieu dedans. Personne ne viendra à mon cheville. Cela suscitera beaucoup de travail pour améliorer son niveau. Pourquoi? Parce que les êtres destinés à arriver. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que David était un démon du corps de quelqu'un. Je vous en prie l'envoyer. On va jouer la musique. Et David jouait la musique. Les expressions du corps de Saoul. Et Saoul a regardé. Il dit beaucoup de personnes changent chez moi ici. Ça m'arrive toujours. Tu es venu chanter les mêmes chansons. Et mon témoin est sorti. Qui est ton père? Tu ne quitteras pas ici. Désormais tu vas venir rester dans le palais. Tu quitteras ta maison pour venir rester dans le palais. Pourquoi? Lui fait là. Il a quitté la poste pour aller au palais. Il devient chantre du roi. À cause de ça, le roi a donné sa fille forcée. Il soit toujours en train de jouer guitare. Calme ses problèmes. Le monde cherche les meilleurs. Le monde ne cherche pas les à peu près. D'autres mettent Dieu devant eux. Derrière leur médiocrité. Ils mettent Dieu. Le Saint-Esprit n'écrit pas. C'est toi qui vas prendre l'écrit. Saint-Esprit ne parlera pas français à ta place. C'est toi qui vas travailler sur toi. C'est toi qui vas te travailler. C'est toi. C'est ce qui fait que j'ai toujours un problème avec ceux qui travaillent avec moi. Oui, je dit, changez de niveau. Non, c'est comme s'ils sont en train de jouer les héros pour eux. C'est moi qui connais. Mais je connais. Tu sais que je connais. Je connais, c'est la vérité, je connais. Mais ce que je veux, que tu connais comme moi aussi. Que tu connais comme moi aussi. Quand les gens chantent ici, et je les gomme, ils se fâchent contre moi. Je chante plus que toi, non? Je veux que tu chantes plus que moi. Pourquoi ils te gomment comme ça? C'est pas deux choses. Parce que le monde cherche les bonnes personnes. La dernière fois quand ma fille a chanté, c'est quelqu'un qui a donné 10 000. Elle a donné 10 000. Qu'est-ce que la personne a vu? Chanter pendant 1
Une heure. Ça l'a impressionné. Elle est impressionnée. Il lui a donné 10 000. Cette personne-là était milliardaire. Nous-mêmes milliardaires. Vous pouvez lui donner 100 millions comme ça. Elle a donné 100 millions pour moi. C'est quel diplôme qu'il a donné ça? Parce que tu as ça touche. Ça a impressionné les gens. C'est ça. C'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on réussit. Je connais des gens qui ont la maîtrise. Les personnes opposent en toi. Les personnes opposent en toi. Pourquoi? Les sept destinées sont en train de venir. S'ils viennent, ils vont te découvrir. Ils vont dire lui là. Je ne veux pas trop comme il est en train de filer. Le Cameroun, ne te cache pas. Montre-toi. Montre-toi. C'est pourquoi si tu es resté caché, qui va te voir? Qui saura? Si les gens ne vous connaissent pas, ne peuvent pas venir. Vous êtes peut-être mieux que les autres, mais c'est les autres qui voient. C'est les autres qui acclament. Alors que les directeurs sont derrière. Les professionnels sont là. Personne ne les connaissent. Les aides destinées ne vous voient pas. Comment vont vous aider? Il y a quelqu'un qui veut qu'on vitrine côté ton pied. Pour un câble R+6. Bah, il chantait de vous. Et tu penses chanter, tu as appris tes amis. Bah, oui, j'ai cessé. Et tu es devenu cessé. Bah, pourquoi il a et l'argent, 15 millions. La maison avec 15 millions. Jamais vu quelque part. Elle est ici. Elle dit. Vous êtes budget de porte-vaux bien. Elle dit que tu me dis, mais moi, ma maison est. Il va revenir dans 2 semaines. Tu trouves pas pour nous. Le travail que tu avais fait. Des moments pour que
les aides destinées viennent vers toi, tu dois être un homme qui crie. Yes, quand l'attaque venir à un niveau dans ta vie, tu dois devenir un homme qui crie. La Bible déclare dans Juge chapitre 6 que les Madianites sont venus attaquer les enfants d'Israël. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Lorsqu'ils ont crié, l'Éternel les a envoyés un prophète. Il y a des situations qui ne peuvent pas changer. À moins que tu changes la dimension de la prière, tu commences par crier. Crier ta famille, ta propre vie, ton travail, ta carrière, pour ton ministère, pour ta femme tombe enceinte, les portes s'ouvrent. Tu vas commencer par crier. Tu dois arrêter de dormir. Lever dans la prière. Et commence par crier. Commence par crier. Crie vrai. Jusqu'à ce que le changement s'opère. Exode 3:7. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont crié parce que la souffrance était trop. Ils ont commencé par crier. Dieu les a envoyés Moïse. Dieu les a envoyés Moïse. Comme si tu commences par crier. Ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Quand tu commences par crier, et dans le Seigneur, tu dois crier. Crier. Pour que Dieu relève ta tête. Tu dois crier. Pour que les bornes soient ôtées. Tu dois crier. Pour que les limitations soient brisées. Tu dois crier. Pour que les portes que les bienfaits s'ouvrent. Tu dois crier. Pour que la maladie disparaisse de ton corps. Tu dois crier. Pour arrêter l'humiliation que t'inflige l'ennemi. Tu dois te mettre à crier. Quelqu'un n'a qu'à se lever ce soir. Et commence par crier ce soir. Commence par crier ce soir. Dieu, éternel Dieu. Jusqu'à quand? Commence par parler à Dieu. Depuis longtemps, l'ennemi vous oppresse. Depuis longtemps, cette maladie à la famille et à l'éliminer les gens. Élève ta voix. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu ce soir. Et Seigneur, dans mes cris, dans mes cris, invoquez-moi au jour de la détresse. Je vous répondrai et je vous montrerai les choses cachées. Seigneur, dans mes cris ce soir, partout Dieu, partout Dieu, invoque l'Éternel. D'entendre tes cris, pousse tes cris ce soir pour le salut de ta famille, pour la délivrance de la famille, pour l'ouverture des portes, pour que la lumière de Dieu apparaisse. Les baroka shakata, libérez les grandes destinées s'enfoncent dans les cris. Les grandes destinées s'enfoncent dans les cris. Le prophète Élie est sur le mont Carmel. Il a mis sa tête dans ses deux jambes et il est en train de crier. Pourquoi? Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Ta voix, commence par crier à Dieu. Commence par crier à Dieu. Secours, secours. Et Seigneur, secours. 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 Aïfada. Secours. Quelqu'un élève sa voix. Quelqu'un crie à Dieu. Quelqu'un crie à Dieu. Crie à Dieu. Arabash.
Le changement doit venir. Le changement dans ma carrière, dans mes affaires, dans mon ministère, finance. Le changement. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras plané. Tu seras plané. Qui es-tu, grande montagne? Plané. Qui est-ce la capacité?